Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages. Eh bien, mon nom est Christine Daigle. Je suis conseillère d'orientation au privé. Un conseiller d'orientation, c'est un professionnel qui aide un individu, que ce soit du secondaire, aussi fin primaire, mais davantage secondaire, jusqu'à la fin de sa vie pour la retraite. Que ce soit pour des choix d'orientation de carrière, difficultés d'adaptation au milieu de travail, intégration professionnelle. Il y a plusieurs moments où un individu peut avoir envie de consulter un conseiller d'orientation. On voit souvent ceux pour un choix de carrière. Donc, l'étudiant, si on peut prendre par exemple l'étudiant de secondaire 3, 4, 5, qui décide d'entamer un processus de réflexion sur quel choix de carrière je veux faire pour plus tard, quel avenir professionnel je veux, qui je dois consulter, par où commencer, donc débuter un processus de choix de carrière pour son avenir professionnel. C'est quand on veut débuter un processus de réflexion sur le choix de carrière, c'est-à-dire quel programme suivre, quelle formation aller suivre, à quel endroit, quelle université, quel cégep donne la formation. C'est qu'on veut commencer à s'interroger sur le choix de carrière qu'on veut faire pour plus tard. La personne qui est indécise dans son cheminement de carrière, c'est quelqu'un qui va être mêlée ou toute confuse par rapport à ce que les autres peuvent dire, comme par exemple tu devrais aller faire tel métier ou ah non, moi je te verrais peut-être dans ce métier-là. La personne, des fois, peut-être que ça colle pas à sa personnalité, donc elle a besoin d'aller voir un conseiller d'orientation pour se refaire son projet de vie à elle, son projet de carrière à elle. Donc parfois, c'est quand les gens sont indécis, ils vont voir un conseiller d'orientation. L'insertion professionnelle, ça peut être amener l'individu à intégrer le marché de l'emploi. Faire une lettre de présentation, aider l'étudiant ou le futur employé à faire un CV, se préparer en entrevue, faire une simulation d'entrevue. C'est vraiment, là, quand on parle de la préparation à l'insertion professionnelle, c'est vraiment préparer l'individu à aller sur le marché de l'emploi, à chercher des emplois et tout, là. Le conseiller d'orientation est aussi apte à accompagner les individus qui sont en difficulté d'adaptation. Des fois, on peut entendre épuisement professionnel ou je suis plus satisfait dans mon travail, on dirait que je m'implique pas, je me prends pas en main. Il y a quelque chose qui ne va plus au travail, puis je ne sais pas quoi. C'est quoi ça touche? Donc, le conseiller d'orientation peut être là pour aider l'individu à cerner la problématique, puis peut-être lui emmener des pistes de solutions pour résoudre cette difficulté-là. Ça peut amener la personne à se réorienter, dire bon, j'ai des nouvelles limitations, que ça peut être physique ou une famille, le temps qui manque, je ne suis pas satisfait dans ma vie professionnelle, donc j'aimerais revoir mon orientation professionnelle, mon cheminement de carrière. Au niveau du développement de carrière, ça peut être quelqu'un qui a un travail, qui aime ce qu'il fait, il veut juste développer d'autres compétences, qui veut parfaire un peu sa formation pour aller vers des objectifs professionnels. Ça peut être d'aller suivre des cours d'anglais pour parfaire son anglais, pour pouvoir accéder à des postes supérieurs qui demandent vraiment quelqu'un qui est bilingue. Ça peut être plein de formations comme ça pour aller chercher des compétences autres qu'on a déjà. Quelqu'un qui est sur le bord de prendre sa retraite ou qui s'en va prendre sa retraite, il peut dire là, je vais faire quoi, quel projet que je vais avoir quand je vais être à la retraite. Donc, le conseiller d'orientation peut aider l'individu à se préparer pour sa retraite. Entamer des processus de réflexion, qu'est-ce que je vais faire, quel projet je pourrais mettre en branle, si on peut dire, pour que je puisse avoir une belle retraite, dans le fond, là. C'est aussi la sortie du milieu de travail. C'est aider l'individu qui a travaillé toute sa vie, l'aider à se préparer pour une période qui va peut-être être un petit peu plus sans projet, plus d'objectifs professionnels. Donc, une période active vers une période un petit peu plus
plus relaxe, plus passive un petit peu, là. Il y a les centres locaux d'emploi qui sont dans presque toutes les municipalités où on peut aller chercher pour la recherche d'emploi. On peut aller chercher de l'aide avec un conseiller d'orientation ou un conseiller des fois qu'on appelle en emploi, conseiller en emploi, de l'aide de ce côté-là avec un conseiller d'orientation. Sinon, il y a aussi les organismes communautaires. On parle souvent de Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a beaucoup de services dans les institutions publiques, les commissions scolaires, les cégeps, les universités. Et ensuite, il y a aussi ça au privé que vous pouvez consulter. Pourquoi on ferait appel au privé? C'est quand on n'a pas accès, admettons, au public ou qu'on veut avoir des services peut-être un petit peu plus personnalisés ou encore plus poussés, si on peut dire, en réflexion. Le service ouvert au public, dans le fond, c'est une des places où on peut trouver un conseiller d'orientation. Ça peut être souvent donné dans les universités à moindre coût. C'est une place où les étudiants du baccalauréat ou de la maîtrise sont en formation. Donc, ils n'ont pas encore leur titre de conseiller en orientation, mais ils peuvent pratiquer en étant supervisés. Et tout ce qui se dit à ce moment-là est confidentiel. Et puis, c'est le public large, on peut dire, de la population qui a accès à ces services-là pour de moindres coûts. Premièrement, il faut s'assurer qu'ils fassent partie de l'ordre. Pour le faire, vous pouvez aller sur le site Internet de l'Ordre des conseillers d'orientation, le www.orientation.qc.ca. Et sur ce site-là, vous pouvez trouver un membre de l'Ordre qui est en pratique privée surtout. Et quand vous voulez aller au privé, là, vous pouvez avoir les membres de l'Ordre, c'est-à-dire qui ont les qualifications pour être conseillers d'orientation, qui ont leur maîtrise et sont membres. Et vous avez aussi les spécialités qu'ils ont chacun. Parce que chaque personne peut avoir sa spécialité. Il peut dire, moi, je fais juste des pré-retraités ou moi, je suis davantage sur l'épuisement professionnel, l'adaptation au travail, santé, anxiété, stress, c'est tout ça. Il y en a d'autres qui vont être spécialisés juste avec les adolescents, d'autres avec les adultes. Donc, c'est important d'aller peut-être choisir la clientèle cible qu'on est et puis voir un peu par région administrative qui est sur notre territoire puis qui peut nous aider là, comme conseiller d'orientation. Ce que je propose souvent à ceux qui viennent me consulter, c'est le site monemploi.com, www.monemploi.com. C'est un site où on peut aller taper une formation ou un métier X et ça donne beaucoup d'informations. Donc, les perspectives d'emploi, quelle université donne le programme, c'est quoi la description de l'emploi, en quoi ça consiste. C'est souvent à cet endroit-là qu'on peut trouver beaucoup d'informations sur un métier et qui peuvent aider les étudiants comme les adultes dans leur réorientation de carrière ou leur choix de carrière. Ma spécialité est en lien avec davantage les étudiants, fin secondaire, cégep, université, début de vie de carrière. Je vais me spécialiser aussi dans la réorientation de carrière. Et j'aime bien aussi la préparation au retour en emploi suite à un arrêt de travail, que ce soit pour épuisement professionnel, anxiété, stress. Donc, je me spécialise à ces niveaux-là. Moi, j'ai un site Internet, donc vous pouvez aussi aller me retrouver sur le site de CADA. Et j'ai www.serviceorientation.com, service au pluriel, qui est mon site Internet à moi là, pour avoir accès à mes informations. Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages.